Bonjour à tous, on est vendredi et ce soir nous partons en week-end en Normandie avec Maya. On l'emmène bien évidemment puisque nous avons le baptême d'une petite fille qui a à peu près le même âge que Maya. C'est sa copine et on va à son baptême demain. Et on en profite également pour passer le week-end là-bas. Donc finalement on va y rester 2 nuits. Du coup je vous prends avec moi parce que je vais préparer ces petites affaires. Je vais vous montrer un peu ce que j'emporte en fait pour elle quand on part en week-end, si ça peut vous intéresser. Il faut aussi que je regarde le temps qu'il va faire, mais j'aimerais bien qu'elle mette une petite robe, une jolie petite robe pour le baptême. Je sais pas trop quoi mettre. Le week-end dernier, je lui avais mis celle-ci. Elle est super jolie. Je vous l'avais montrée dans un haul. C'est une Zara. Je trouve que là, pour le printemps, elle a de jolies petites tenues. Il y a aussi cette petite combinaison qui vient de chez Verbaudet. Je sais pas s'il va faire très beau, donc je pense plutôt une petite robe avec des collants bien chauds. Voilà, ça c'est à manches courtes, donc bon. Ou sinon j'ai celle-ci. Alors celle-ci je la trouve super jolie. Alors elle a l'air un peu petite, ah non pourtant c'est du 2-3 ans. Celle-ci elle est toute mimi et devinez où je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée sur Vinted et elle est comme neuve et c'est une Zara. Elle est toute mimi celle-ci. Je pense que ça va partir sur celle-ci. En plus elle est un peu plus épaisse que les autres au niveau de l'épaisseur. Donc avec des collants bien chauds ça devrait aller. On va voir ça. Voilà, je fais tout tomber, donc je suis en train de ramasser. Je vais aussi lui faire un sac à jouets. Je pense que vous faites ça aussi quand vous partez avec vos enfants, mais faut pas oublier de faire un sac à jouets. Parce que si vous allez dans des endroits où il n'y a que des adultes, ou voilà, où il n'y a pas vraiment de jeu pour votre enfant, et ben il aura tendance à vite s'ennuyer et à être peut-être un peu moins cool. Donc je sais que ça dépanne toujours d'emmener un sac avec des jouets, des petits livres, etc. quand il y a un moment de mou. Puis bon, là on part quand même en week-end, donc même pour si on rentre à l'hôtel le soir et tout, il n'y aura rien pour s'occuper. Donc on va préparer ça ensemble, un petit sac. Je vais faire ça de suite. Alors, j'ai pris un sac, ça peut être n'importe lequel, je prends celui-là en attendant pour le remplir, si besoin je changerai. Dedans, donc j'oublie pas la partie livre. Déjà le soir, le rituel de Maya, elle a toujours une petite histoire avant vraiment d'aller de passer au rituel du coucher, de dormir en fait. Elle aime beaucoup et je l'ai toujours habituée comme ça, donc souvent elle réclame d'elle-même si jamais on oublie. Donc je lui ai sélectionné ces petits livres. Les deux petits comme ça, ce sont deux petits nouveaux qu'elle a eu récemment et du coup elle les adore. Il y a Misty le chat et Léon le mouton. On fait que de les lire et relire en ce moment. Elle les aime beaucoup et d'ailleurs ces petits livres là de cette collection, vous les trouvez chez Action. Et je lui prends son petit livre Sacrée Tétine. Elle l'aime beaucoup aussi puisque c'est une petite fille. On voit la petite fille dans plusieurs conditions avec sa tétine, sur le pot, en train de manger, etc. Elle aime ce livre. Donc écoutez, je lui prends ça. Je lui prends son petit camion de pompier, son tut-tut pompier parce qu'elle a une obsession avec les pompiers. Et Sam le pompier en ce moment, donc pareil le matin avec le bibi, elle aime bien avoir Sam le pompier à la télé. C'est mauvais mais bien entendu on ne la laisse pas trop longtemps devant et c'est vraiment quelque chose qu'elle adore, les pompiers. Même dehors quand elle entend la sonnerie, elle dit les pompiers, pompiers, elle cherche. Je lui prends une activité qui peut occuper aussi un petit temps. Je lui prends des gommettes, des Pig évidemment, avec des feuilles parce que ça occupe et elle adore faire des gommettes en ce moment. Je vais également lui prendre bien évidemment son bébé parce que son bébé
c'est son bébé et son bébé, mademoiselle l'emmène partout. Donc on va prendre son bébé dans le sac et aussi la poussette canne. Donc ça va que c'est une poussette canne qui se plie, mais à chaque fois il faut vraiment trouver la bonne technique. Voilà, c'est pas évident. Poussette canne, on emmène aussi. Je sais pas si ça rentre dans le sac cette histoire. Je vais lui emmener aussi son petit sac à main car elle adore imiter et faire comme les grands. Donc ça c'est un petit sac à main, pas de patrouille, il n'y avait pas de Peppa Pig, dommage. Ces petits sacs là étaient chez Action, donc vous pouvez peut-être en retrouver. Mais voilà, il y a juste la place pour mettre sa petite tétine et puis porter le petit sac, c'est trop chou. Je lui emmène un biberon pour son bébé. Je lui rajoute un autre petit livre, c'est le livre des contraires. C'est pareil, ça c'est sympa parce que c'est un livre interactif. Hein. Vous voyez, il y a des pages à lever, etc. Donc ça, elle adore aussi. Et je vais lui prendre un mini livre, celui-ci a du vécu. On l'avait eu aussi d'occasion, mais elle adore ce petit livre des transports parce que y a tout ce qu'elle aime dedans. Trottinette, il y a la voiture et on a un bus, donc comme elle le prend tous les matins, elle est contente. Et il y a évidemment la voiture des pompiers dedans et le train, ça c'est trop bien. Alors, je vous montre rapide le sac de Maya pour le week-end. Parce qu'après ça s'enchaîne, c'est la course, faut que je finisse nos valises, que j'aille vite chercher Maya à la crèche. On va faire le bain et tout ici tranquille. On ira manger chez mamie puisqu'on dépose Nuts là-bas avant de partir. Et puis après on part. Donc comme d'habitude j'utilise pour Maya le Mommy Bag. Ce sac est génial depuis sa naissance, je l'adore. Il vient de Shield Home, je vous le conseille. Franchement c'est un sac hyper pratique, hyper grand. Donc vous pouvez vraiment mettre du volume à l'intérieur. Je vais prendre l'oreiller de Maya au cas où. Alors il y a un lit là-bas, un lit de bébé à l'hôtel. Mais voilà, je préfère qu'elle soit confort. Une gigoteuse, sa trousse de toilette. En général, à l'intérieur, je mets Doliprane, sérum physiologique. Je mets du Adiaril, vous savez, pour le ventre quand ils ont des petites gastro. J'ai pris une paire comme ça de petites barrettes à paillettes. Ça sera très mignon si elle veut. On va lui faire une petite coiffure. Donc sa brosse, je ne sais pas ce que je vous l'ai dit. De la crème Bépantène. Je prends thermomètre évidemment. J'ai pris plein de petits chouchous. Voilà pour la coiffer. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a dans cette trousse. Voilà. J'ai pris donc sa tenue pour demain. Donc comme je vous disais, je vous montre en rapide. C'est cette petite robe là que je prévois de lui mettre. Évidemment, puisqu'on est prévoyant, j'en ai pris une deuxième petite robe. Voilà, on ne sait jamais hein, parce que en plus le baptême est plutôt en fin d'après-midi. Donc on a la journée pour se tâcher. J'ai pris une tenue entière pour le dimanche, une tenue tranquille, un petit jogging comme ça, super mignon, avec le petit haut qui va avec. Ça c'est pour le dimanche, pour être à l'aise. Bon, à chaque fois il y a des bodys, etc. Je lui ai pris un pyjama une pièce, du coup un gilet, des chaussettes, etc. J'ai pris 2 biberons, comme ça on en a 2, on ne sait jamais. Tiens d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je rajoute sa gourde d'eau qui est là. Oula, ça c'est le plus lourd, une bouteille d'eau au cas où en attendant d'en trouver là-bas.
J'ai pris un baume crème émollient, c'est surtout pour le cou et le visage si jamais il y a des petites rougeurs, des petits boutons. Et j'ai pris sa crème Aven, la crème réparatrice. Je prends un pot de lait, je voulais prendre, vous savez, les dosettes. Les dosettes c'est hyper pratique en fait quand vous partez une journée, mais en fait j'ai que 3 dosettes et ça fait pas assez pour les biberons, donc bon, j'ai pris la boîte, c'est pas grave. Le sac est immense en fait, j'ai encore plein de place. Je rajoute également une tétine de rechange hyper important. Donc voilà, ça gourde et je rajoute ce doudou là. Ce doudou a vraiment une petite histoire, c'était mon doudou à moi. Et en fait, elle dit tout le temps doudou à maman, doudou maman, doudou maman. Et pour la nuit, je lui laisse aussi avec son autre doudou qu'elle ne quitte pas. Et la journée, donc elle emporte que à la crèche son doudou à elle, avec sa tétine. Et ça, elle sait que je lui donne le soir pour dormir. En ce moment, elle le veut à chaque fois. Donc je vais pas l'oublier et je vais l'emmener aussi. Voilà en gros pour le sac de Maya, donc je vous retrouve plus tard. Et je vous retrouve, on est rentré de week-end. Oui, si vous voyez le lit de Maya et un petit peu tout comme ça, c'est parce que on a fait un grand ménage là en rentrant de week-end. Bon, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je vais vous poser pour vous expliquer, ça sera plus facile que sinon on va avoir la bougeotte. Donc je vous disais, tout s'est pas passé comme prévu. En fait on devait passer le week-end en Normandie. Arrivé en fait le vendredi soir à l'hôtel, on a eu quelques surprises. Déjà il n'y avait pas de lit pour Maya. On nous a dit qu'il n'y en avait plus, que tous les lits de bébé étaient occupés alors qu'on avait réservé et précisé. On se sentait pas non plus à l'aise. En plus on nous a donné une chambre qui était à moitié encore en travaux, un rideau cassé, donc en fait tu pouvais même pas le remettre, on a essayé de bricoler mais non, et puis bon, c'était pas le top quoi. Je passe les détails mais on se sentait pas de rester passer la nuit ici. Et on a décidé de faire demi-tour de sens inverse en fait. Donc il faut savoir qu'on était à peu près à 2 heures de route de chez nous. Donc c'est quand même de la route et en plus des routes à péage hein, pour aller plus vite. On a pris les péages parce que bon, ça faisait quand même beaucoup, mais vraiment on se sentait plus à l'aise de retourner. Alors on n'est pas rentré chez nous mais on est rentré chez ma mère à moi qui habite un tout petit peu plus près. En fait ça nous évitait 40 minutes de route supplémentaire pour aller jusqu'à chez nous. Voilà, donc on a gagné 40 minutes mais bon on a fait quand même à peu près 1h20, 1h30 de route. Mais on était plus à l'aise comme ça, donc on a dormi chez ma mère avec Maya, c'était mieux comme ça et on est reparti au baptême le lendemain, pile pour le baptême en fait l'après-midi, donc c'est pas grave, on n'a pas passé toute notre matinée et début d'après-midi à visiter, à se promener un petit peu dans la ville, tant pis, c'était très bien, on a bien profité. Le baptême était top et on a refait la route le soir même du baptême pour retourner dormir chez ma mère. Ça faisait un petit peu moins loin mais quand même 1h30, 1h40 de route. Ensuite du coup là on est rentré chez nous, c'était course ménage. Vous pouvez voir mon retour de course dans ma vidéo précédente si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, je vous donne des petites idées de recettes pour la semaine en fait. Et là aujourd'hui je n'ai pas arrêté de cuisiner, il faut vraiment que je vous montre ce que j'ai fait. Surtout le tiramisu spéculoos Nutella qui a l'air délicieux. J'attends vraiment qu'il refroidisse, je pense qu'on va le goûter que demain ou ce soir si vraiment on est très gourmand et que je vois qu'il a bien refroidi. Je l'ai fait à midi donc pour ce soir ça devrait aller, mais je pense que c'est toujours mieux d'attendre jusqu'au lendemain. Et j'ai fait également un plat de lasagne, courge, butternut et chèvre.
parce que voilà, c'est un plat qui nécessite un peu plus de préparation en fait, même si c'est très simple au final. Et donc je préfère faire ça avant la reprise du boulot, comme ça c'est prêt, on peut faire des gamelles, etc. Donc je vais vous montrer les plats qui ont l'air trop bons. Donc là on a les lasagnes aux chèvres, courges, butternut. Voilà, ce plat là je l'ai trouvé chez Action, j'avais besoin d'un grand plat à lasagne, c'est parfait pour tout ce qui est gratin, lasagne et même des desserts type tiramisu si vous voulez vraiment en faire une plâtrée. Du coup j'ai hésité à faire mon tiramisu parce que j'aurais voulu le faire dans ce plat là, mais en fin de compte je vais vous montrer et la recette est parfaite dans un plat plus petit. Là il aurait fallu vraiment que je double voire triple les quantités, donc là c'est parfait et j'adore faire les lasagnes dans un grand plat en fait, même si on n'est que 3 à manger. Ça c'est vraiment un plat qui est bien pour faire des gamelles, etc. Donc autant faire un grand plat. Je vais sortir le tiramisu du frigo pour vous montrer. J'ai mis un film alimentaire au-dessus, mais vous pouvez voir le dessus déjà. Alors je vais vous mettre la recette en barre d'infos que j'ai utilisée si ça vous intéresse pour faire ce tiramisu Nutella et spéculoos. Il a l'air parfait. Donc vous voyez c'est un plus petit plat que j'ai utilisé, mais qui est quand même vachement grand hein, pour 2 personnes, parce que ça Maya ne va pas en manger. C'est vraiment un plat très gourmand, ça fait plus que 2 personnes. Nous on n'est que 2, mais voilà. Et donc sur le dessus j'ai mis donc du cacao. J'avais pas de cacao amer, mais normalement vous prenez du cacao amer quoi, pas sucré. Mais j'ai mis du sucré, tant pis, hein, au point où on est, le truc est maxi sucré de toute façon. Et j'ai utilisé le reste de spéculoos que j'avais pour faire des brisures, même carrément des gros morceaux de spéculoos. Et j'ai rajouté des œufs Kinder. Vous pouvez mettre ce que vous voulez hein, comme topping, que ce soit Kinder, autre, n'importe quel type de chocolat. Mais là en fait en course je suis tombée sur ça, je vais vous montrer. Je suis tombée sur ça et j'avais jamais goûté, et c'est des œufs de Kinder Bueno en fait. Donc voilà, j'en avais pris 2 paquets et j'ai mis un paquet ici en topping. Donc j'ai vraiment hâte de goûter, je sens que ça va être délicieux. Et donc je vais vous laisser parce que je vais finir de tout remettre en place là avant de vite aller récupérer Maya, finir le ménage, ce qui reste à faire, et puis en fait mettre en gamelle les lasagnes, tout préparer pour demain, les affaires de Maya, etc. J'aime bien que tout soit prêt le soir pour le lendemain. Question d'organisation, dites-moi si vous aussi vous aimez bien préparer à l'avance un petit peu vos plats, vos repas, vos vêtements, etc. Je prépare pas non plus 20 ans à l'avance, mais au moins la veille pour le lendemain, c'est pour moi la base. Sinon je suis dans le rush et c'est source à faire n'importe quoi. Je vous fais des gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, et je vous retrouve vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.